Bonjour, je m'appelle Laura Zabo, je suis directeur du personnel et de l'organisation au SPF Intérieur en Belgique, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur belge. Alors, qu'est-ce que la mobilité light? Alors la mobilité light est un concept, comme son nom l'indique, de mobilité du personnel au sein de l'organisation. Light, par opposition à une mobilité permanente, veut dire que cette mobilité se déroule sur une période donnée, une période restreinte dans une carrière, et puis l'employé retourne à son occupation d'avant la mobilité. Pourquoi est-ce que vous en êtes venu à créer la mobilité light? Nous avions plusieurs problèmes. Nous avions des problèmes de manque de personnel dans certaines fonctions critiques, parce que, comme je suppose partout, il n'y a pas qu'en Belgique qu'on rencontre ce phénomène, nous faisons des tas d'économies au sein du département, donc nous ne pouvons pas remplacer toutes les personnes qui s'en vont. Nous avons vraiment des grosses restrictions sur nos enveloppes de personnel, donc nous avions aussi des talents qui s'en allaient. Alors, des talents qui s'en vont, et puis par ailleurs, des manques de moyens pour recruter des personnes à l'externe. Alors nous nous sommes dit, nous allons faire fonctionner la mobilité. Mais cette mobilité permanente ne fonctionnait pas toujours bien. Parce que soit les personnes n'y croyaient pas, soit les personnes étaient bien dans leur fonction et n'avaient pas envie de tout laisser tomber et de lâcher la proie pour l'ombre. Et donc nous est venue l'idée de la mobilité light, c'est-à-dire de permettre à des personnes de faire quelque chose d'autre pendant un certain temps, d'y trouver éventuellement des nouveaux acquis, des nouvelles compétences, et puis ça rencontrer les besoins aussi de l'organisation pour faire un certain nombre de missions. Et comment vous vous y êtes pris pour déployer finalement la mobilité light? Eh bien, en fait, au départ, il a d'abord fallu absolument avoir le comité de direction derrière nous. Je pense que ça, c'était vraiment essentiel. Quand un directeur général ou un directeur ou un chef de service, peu importe, a quelqu'un de bien dans son service, c'est humain, il n'a pas envie de le laisser partir. Et même si on dit que c'est pour le bien de l'organisation, il dit oui, 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 mais en attendant, il le garde pour son service. Donc c'était vraiment la première chose à faire, c'était d'avoir un bon concept et de le vendre, vraiment comme un marchand de tapis, mais vraiment d'aller le vendre au niveau du comité de direction et d'avoir tout le comité de direction derrière nous. Une fois que ça s'était fait, eh bien, on a fait les choses très sérieusement. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter tout amateurisme dans ce genre d'entreprise pour que ça fonctionne. Et donc on a vraiment fait une analyse assez fine des compétences et des fonctions pour lesquelles on avait besoin de personnes. On a, alors avec mon service, ensemble avec les services demandeurs, on a établi des profils de fonction et aussi très concrets, donc pas simplement en disant vous avez un rôle de conseiller ou d'expert en ceci ou en cela, mais non, concrètement aussi qu'est-ce qu'on va faire et dans quel rôle la personne va se retrouver, à qui cette personne va rendre compte, qu'est-ce qu'il va produire, comment est-ce qu'il va pouvoir en fait développer des nouvelles compétences, des nouveaux talents. Et alors on publie à l'interne, donc à la fois on a une rubrique en permanence sur le site intranet, mais on lance aussi vraiment comme si on était en train de faire du marketing, et donc on lance aussi régulièrement par mail, dans les boîtes mail des gens, on lance des petites annonces en disant voilà, vous avez envie de faire autre chose pendant. Et alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est light, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 6 mois minimum à 18 mois maximum. Donc les choses sont claires, les gens savent à quoi s'attendre et ils se disent tout d'un coup, tiens, je suis justement pour l'instant un petit peu à la croisée de deux chemins, ou bien tiens, ça fait 3-4 ans que je fais la même chose, ou bien tiens, il me semble que là, je pourrais développer une certaine compétence que je n'ai pas encore, et puis revenir dans mon job d'avant avec un bagage supplémentaire. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et toutes les mobilités, une fois que les personnes ont postulé, mon service fait des sélections, et tout ça repasse en comité de direction. Donc c'est vraiment important que le principe passe en comité de direction, mais aussi l'exécution en tant que telle. Et donc c'est transparent, c'est clair. Et on sait que M. Tartampion va de A à B, que Mme Tartemol va de B à Y, et c'est comme ça que c'est transparent, c'est connu, et finalement tout le monde soutient l'initiative et est derrière l'initiative. Quelles ont été les retombées? Alors les retombées, c'est que ça nous a permis de remplir des fonctions qui étaient particulièrement importantes, soit des fonctions récurrentes, mais ça c'est rare quand même, mais plutôt des fonctions de type projet, ou des fonctions récurrentes pour lesquelles nous avions un manque temporaire de personnes. Et ce qui est important de dire, c'est que ce ne sont pas toujours des fonctions de high potential. Donc
qu'est-ce qui est une fonction cruciale? C'est une fonction qui est nécessaire pour remplir une mission qui est cruciale à un moment donné, dans un certain contexte donné. Ça peut être aussi de la mission récurrente. C'est parti. Alors, quels sont les avantages que la mobilité light a apportés? Alors les avantages, clairement pour l'organisation, c'est de remplir un certain nombre de fonctions, de fonctionnalités qui ont désespérément besoin d'être remplies et pour lesquelles on ne trouvait pas de personnes. On ne trouvait pas de personnes parce que manque de moyens, parce que départ non remplacé. Alors l'avantage, ça c'est pour l'organisation, c'est de trouver quelqu'un de compétent et d'intéressé. Je pense que ça, on l'oublie souvent de souligner ça, c'est que la mobilité, c'est quelque chose de volontaire. Et donc ça veut dire que la personne qui va qui va répondre à une demande de mobilité, ce n'est pas qu'on l'a tirée, ce n'est pas qu'on l'a réaffectée, elle a vraiment fait le pas et elle a choisi. Donc d'avoir quelqu'un qui est vraiment intéressé pour remplir une fonction et pour la personne en question, hein, on a vu le côté de l'organisation, pour la personne en question, c'est de se développer éventuellement une nouvelle compétence ou de rajouter une nouvelle compétence, voire tout simplement d'aller faire quelque chose d'autre pendant un certain temps parce qu'on ne sait pas toujours très bien, on est à la croisée de deux chemins, on a déjà travaillé pendant quelques années, on ne sait pas très bien vers où on veut évoluer, on a rencontré un accompagnateur de carrière ou ceci ou cela, mais on n'y voit pas très clair. Et parfois, c'est une respiration dans une carrière qui est de faire quelque chose d'autre, de rencontrer d'autres personnes. Ça permet parfois de retourner dans sa fonction d'origine en étant vraiment bien convaincu que c'est bien cette fonction-là qu'on aime faire, parce qu'on trouve toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et parfois on se dit, tout compte fait, j'étais pas si mal dans mon ancienne fonction, ou à l'inverse, ça permet de se dire, tout compte fait, cette nouvelle chose que j'ai faite, je n'en étais pas tout à fait sûre que c'était ça que j'aimais faire, et maintenant je suis sûre, et donc cela va peut-être amener dans le chef de l'employé eh bien, une démarche après de recherche de mobilité tout court, mobilité permanente, voire carrément de changement total de fonction. Donc l'organisation y gagne, l'employé y gagne. Et combien de personnes ont pu goûter à la mobilité light au sein de votre organisation? Alors, nous avons lancé cette mobilité light voici 1 an et demi, 2 ans. Il faut savoir que notre organisation compte 5600 personnes. Et à ce stade-ci, nous avons déjà environ 140 personnes qui ont accepté un job en mobilité light. Alors, évidemment, il faut se rendre compte que l'intérieur, en Belgique ou ailleurs, c'est un beau département. Ce n'est pas simplement parce que c'est le mien que je dis ça, c'est un beau département parce qu'il est varié. Vous avez beaucoup de métiers qui sont liés à la sécurité, au secours des personnes, l'identification des personnes, l'accès au territoire. Vous avez des métiers opérationnels, vous avez des métiers administratifs. Et donc tout ça est extrêmement intéressant. Je dirais qu'il y a une culture d'entreprise qui fait que les gens qui sont à l'intérieur sont assez fiers d'être à l'intérieur. On voit ça aussi dans toutes les enquêtes de satisfaction. Et donc cette formule permet de faire autre chose tout en restant dans le giron de cette maison qu'on aime bien et de ne pas prendre finalement une décision drastique qui est d'aller faire autre chose en quittant la maison mère, l'intérieur, sans trop savoir si on pourrait y revenir un jour. Et donc c'est assez intéressant de permettre finalement en politique des petits pas. De faire un changement, de ne pas encore prendre une décision drastique et quelque part de goûter à quelque chose d'autre tout en étant utile à l'organisation et puis qui sait après de se lancer. Tout le monde n'est pas téméraire et courageux et tout le monde n'est pas nécessairement prêt à faire des grands pas tout de suite quand il s'agit de changer de fonction. En terminant, est-ce que vous suggérez à toutes les organisations, justement avec la théorie des petits pas, d'essayer la mobilité light? Ah oui, absolument. Ça ne coûte rien. C'est facilement mis en place. Ça demande, comme je l'ai dit, un très fort soutien du management et du leadership. Ça oui, parce que ça veut dire que ça fait vraiment effet boule de neige. Dès que ça se sait, dès qu'on sait qu'il y a des histoires qui ont réussi, nous avons alors des candidats, mais qui viennent de tous côtés. Et donc on n'arrête plus le mouvement. Donc ça va de droite à gauche, de haut en bas, partout. Et donc il faut vraiment que le leadership soit bien derrière pour accepter ça et pour se rendre compte que les équipes changent. Mais d'un autre côté, ça apporte une richesse extraordinaire. Et puis vous savez, ça secoue un petit peu les chefs et donc ça les oblige à se remettre un petit peu en question aussi. Merci beaucoup. Voilà.